Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la paix de Dieu soit encore avec vous. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et je crois que le Seigneur ce soir encore viendra nous communiquer la vie à travers sa parole. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, recommander ce moment et demander encore qu'il vienne bénir cet instant, qu'il vienne nous préserver, qu'il vienne nous garder et qu'il vienne nous conduire. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Ce soir encore, nous sommes au rendez-vous afin d'être éclairés par toi, d'être enseignés par toi. Viens ce soir parler au cœur de quelqu'un. Viens ce soir nous montrer encore ta voix à travers ta parole, nous enseigner, car ta parole nous permet d'être, mon Dieu Père, épanoui et restauré. C'est pourquoi nous demandons l'assistance divine afin que cette parole qui sera prêchée soit selon ta présence, selon ton esprit. Nous renversons tout programme et tout plan qui n'est pas de toi et nous soumettons ce moment sous ta coupole. Que ton règne vienne nous conduire et nous diriger. Bénis ce moment, bénis mon frère, bénis ma soeur et sois avec toutes ces personnes qui nous écoutent et qu'à travers cet instant de grâce, cet instant de partage, d'édification, que tu restaures quelqu'un, que tu fortifies quelqu'un, que tu guérisses quelqu'un, que tu encourages quelqu'un à travers ta parole. Merci d'être à nos côtés et de nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Maman Gigi, soyez bénis. Destinée, ma fille Patricia, soit bénie. Dieu merci. Que la grâce de Dieu repose sur vous, vous qui nous suivez, ça et là. Que le Seigneur demeure à vos côtés, qui vous garde, qui vous préserve et qui se souvienne de vous en tout temps, en tout lieu, et que sa gloire ne vous fasse point défaut. Alléluia. Ce soir, notre enseignement s'achève. Nous avons passé près de 5 jours enseignés sur la prière. Aujourd'hui, comment entendre et comprendre la voix de Dieu après la prière. Parce que quand vous priez, vous avez besoin que Dieu vous parle. On ne peut pas prier sans entendre la voix de Dieu. On ne peut pas prier sans que Dieu ne nous éclaire. Si tu pries et que Dieu ne te parle pas, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un souci. Quand on prie, on dit quelque chose à Dieu, on émet un sujet à Dieu, il doit nous parler. Mais il peut nous parler de diverses manières. Mais le seul souci, c'est comment saisir et comprendre la voix de Dieu. Parce que souvent, Dieu peut te parler, mais tu ne sais pas qui te parle. Tu peux entendre sa voix, mais tu te dis que ce n'est pas sa voix. Et ce soir, à travers sa parole, nous nous évertirons à vous donner des éclairages sous l'inspiration de Dieu pour que ça puisse nous aider à comprendre et entendre la voix de Dieu après notre prière. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Comment comprendre et entendre la voix de Dieu après la prière? Premier élément, si vous voulez entendre la voix de Dieu, c'est d'abord écouter. Écouter, alléluia. Je dis toujours aux gens, écouter est la première chose. Si une personne parle que vous ne l'écoutez pas, vous ne pouvez pas saisir ce qu'elle dit, alléluia. Or, pour comprendre le langage de Dieu, il faut savoir écouter. C'est-à-dire prêter l'oreille spirituelle. Alléluia. Prêter l'oreille spirituelle, intuition, son cœur, la communication intérieure ou l'oreille physique même, alléluia. Être attentif et demeurer dans le calme, alléluia. Après que nous ayons fini de prier, alléluia. Ou bien pendant que nous prions, nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Parce que si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Et quand vous lisez la Bible dans 1 Samuel chapitre 3, versets 5 à 40, vous avez remarqué qu'il y avait la Bible, il y avait un jeune homme du nom de Samuel. Et Samuel, il priait, mais il n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Il ne savait pas que Dieu parlait. Et un jour, pendant qu'il était en train de prier, couché dans sa maison, dans sa chambre, il va entendre la voix. Samuel, Samuel. Il va se diriger vers Élie. Il va dire non, je ne t'ai pas appelé. Il va entendre encore une seconde fois la voix, une troisième fois. Élie va lui dire, si tu entends ta paix, dis Seigneur, Seigneur, ton serviteur écoute, parle. Et vous voyez, il dit, ton serviteur écoute, parle. Donc si vous n'écoutez pas, Dieu ne peut pas vous parler. Une personne qui n'écoute pas, qui n'est pas attentif,
Mais Dieu ne peut pas parler. Parce que si Dieu te parle, c'est comme si ça ne sert à rien, tu ne comprendras pas. Donc la première des choses, tu dois écouter. C'est en écoutant qu'on reçoit l'instruction. C'est en écoutant qu'on reçoit les directives. C'est en écoutant qu'on véritablement, on peut saisir la voix de Dieu. Et l'écoute, à travers la prédication, je cherche d'enseigner, Dieu peut te parler là, alléluia. À travers un message, à travers une parole prophétique, alléluia. Une prophétie, Dieu peut te parler. Mais ce que tu dois faire, la première des choses, tu dois écouter. Alléluia. En second lieu, écouter et être en esprit. Alléluia. J'étais chez un pasteur de télé et j'essayais d'expliquer qu'est-ce que être en esprit. Et l'animatrice me disait, pasteur, c'est compliqué, il faut que tu puisses rendre ça un peu plus simple pour nous. Je lui ai dit, être en esprit, pour un chrétien, ça doit être simple et normal. Parce que c'est l'un des éléments importants pour comprendre la voix de Dieu. Parce que Dieu est esprit et c'est par l'esprit qu'on peut concevoir Dieu, qu'on peut s'approcher de Dieu. Alléluia. Donc être en esprit, c'est demeurer sur la fréquence de Dieu. Être connecté avec lui. Alléluia. Donc si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas sur la fréquence de Dieu, vous n'êtes pas en esprit. Alléluia. Si vous n'êtes pas connecté sur la fréquence de Dieu, vous n'êtes pas en esprit. Donc un homme qui est en esprit, il est connecté sur la fréquence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est celui qui s'approche de Dieu dans l'esprit. Parce que Dieu, il est esprit. Alléluia. C'est pourquoi dans les derniers temps, il dit quoi? L'heure viendra où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Donc si vous n'êtes pas en esprit, ce sera difficile pour vous d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Être connecté à Dieu, c'est se disposer. Être sur la véritable fréquence. Parce qu'il peut y avoir plusieurs fréquences. Alléluia. Alléluia. Il peut y avoir des interférences. Alléluia. Qui vont vous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être disponibles et disposés afin de saisir ce que Dieu nous dit. Alléluia. Parce que quand vous n'êtes pas connecté, souvent on n'est pas trop connecté. On entend la voix de Dieu de manière, elle dit que c'est pas clair, c'est pas net. Parce qu'on n'est pas connecté, parce qu'on n'est pas disposé. Je vous donne un exemple. Si vous connectez à la radio Fréquence Vie, 89.4 FM, alléluia, vous êtes connecté pour entendre le message. Mais dès l'instant que vous mettez 89.2, 89.3, vous pouvez entendre la fréquence des voix. Mais ça y aura un son brouillé derrière qui vous empêchera d'entendre la communication de manière réelle. Pour que la communication soit claire et nette, vous devez véritablement mettre 89.4, être connecté sur la véritable fréquence. Donc être en esprit, c'est être sur la véritable fréquence de Dieu. Être en esprit, être disposé. Alléluia. Monter, alléluia. C'est là que je parle d'être transporté. Hier, je vais parler de la prière d'esprit. Être transporté. Quand vous priez, laissez Dieu vous transporter. Laissez Dieu vous enlever. Laissez Dieu vous emmener dans notre sphère qui vous permettra d'entrer en connexion avec lui. Alléluia. Et c'est là que souvent quand vous priez, l'environnement où vous avez l'impression que ça a changé. Quand vous commencez à prier, vous avez l'impression que vous êtes dans un autre endroit, un autre environnement. C'est parce que vous êtes monté en esprit. Alléluia. Alors, si vous voulez entendre la voix de Dieu, il est important d'être en esprit. Et regardez une chose, lorsque nous lisons la Bible, cela va se présenter aussi. Lorsque Élisée était l'accompagnateur d'Élie, son disciple, et que Élisée va demander une chose extraordinaire à Élie. Élie va lui demander, il va dire à Élisée dans 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 12, Élie dit à Élisée, je fais la lecture pour vous, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Donc Élie demande à Élisée, fais une demande. Qu'est-ce que tu veux que j'entreprenne pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta requête? Alléluia. Demande, fais une demande, fais une requête. Élisée lui répondit qu'il est sur moi la double portion de ton esprit. Alléluia. Je veux la double portion de l'onction qui est sur ta vie. Élie lui répondit, si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera aussi. Sinon, cela n'arrivera pas. Mais c'est bizarre. Logiquement, quelqu'un qui est enlevé devant moi, je dois le voir. Mais donc, quand il dit si tu me vois, ça peut sembler bizarre. Ça peut sembler ridicule. Comment il peut dire si tu me vois? Attends, si tu as quelqu'un, si un objet est en train de monter, un avion en train de monter, en train de démarrer, tu vas voir l'avion. Donc,
Quand il dit si tu me vois, mais il ne parlait pas des yeux visibles. Il voulait dire à Élisée, si tu es en esprit, si tu es disposé, si tu es connecté, ta demande sera exaucée. Voilà si tu me vois. Alléluia. C'est pourquoi quand on lisait Habakkuk, il dit j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce qu'on peut voir ce que Dieu va nous dire? Mais il parle de connexion. Parce que quand tu es en esprit, tu vois. Quand tu es en esprit, tu saisis pour voir ce que l'Éternel me dirait. Si tu n'es pas en esprit, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas saisir Dieu, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Alléluia. Donc cela sous-entend qu'il faut qu'il soit en esprit. Alléluia. Pour que sa demande soit exaucée. Alléluia. Et tant que vous n'êtes pas en esprit, il vous serait difficile de recevoir la faveur de Dieu. Alléluia. Et quand nous regardons l'histoire même d'Ézéchiel, il fut transporté en esprit. C'est pas dans une vallée d'ossements desséchés. Il était en esprit. C'est pour dire les choses spirituelles, il faut être en esprit. Si vous n'êtes pas en esprit, vous ne saurez pas ce que Dieu vous dira. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez Apocalypse, alléluia, d'abord Ézéchiel 37, 1 à 2, il dit quoi? Je fus transporté en esprit. Et la parole me fut adressée en ces mots. Dieu va lui parler. Alléluia. Parce qu'il fut transporté en esprit, il pourra saisir la voix de Dieu. Quand vous lisez Apocalypse, chapitre 19, verset 20, Jean aussi a été transporté en esprit. Alléluia. Celui de Patmos. Et il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc pour dire que vous voulez entendre la voix de Dieu, vous devez être en esprit. Vous devez vous laisser transporter par Dieu. Vous devez vous laisser emmener. Vous devez vous laisser voyager. Alléluia. Faire voyager par le Saint-Esprit. Entrer dans la sphère spirituelle. Parce que tant que vous êtes charnel, vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi quand on prie, il faut être disposé et disponible. Alléluia. Donc, deuxième élément, être en esprit. Alléluia. Troisième élément, avoir la révélation. Lorsque vous serez en esprit, vous aurez des révélations. La révélation permet de comprendre et de saisir la voix de Dieu. Et des signes, des énigmes, des paraboles, des songes et des mystères. La révélation est une intuition, une inspiration divine qui nous permet d'expliciter et d'expliquer et de comprendre les mystères divins. Alléluia. Donc la révélation nous permet de comprendre, de saisir ce qui est caché, ce qu'on appelle mystère. C'est à travers la révélation que vous pouvez comprendre la voix de Dieu. Et quand vous lisez Éphésiens 3.3, l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 3.3, il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc il a fallu que l'apôtre Paul soit quoi? Est la révélation. Donc la révélation est un élément central qui te permet de saisir et de comprendre la voix de Dieu. Tu veux entendre la voix de Dieu? Est la révélation. Alléluia. Car sans la révélation, la Bible déclare que tu es comme une voiture sans frein. Tu ne veux pas comprendre. Tu vas prier dans le vide. Tu vas adorer. Tu n'auras pas d'orientation. Tu n'auras pas d'éclairage. Parce qu'il peut donner un songe. Il peut donner une vision. Il peut te donner une parole de connaissance. Mais c'est la révélation qui te permettra de décortiquer et de saisir ce que Dieu veut te dire et ce qu'il veut te révéler. Alléluia. Donc, troisième chose, la révélation. Quatrième chose, la disponibilité. Tu veux entendre la voix de Dieu, tu dois être disponible. Car si vous avez la révélation, vous devez être disponible et attentif pour entendre la voix de Dieu. Car sans la disponibilité, vous ne pouvez pas recevoir, alléluia, une parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas possible. Parce que, regardez par exemple, lorsque une antenne est mal positionnée, une antenne d'un poste radio, alléluia, n'est pas dans la direction adéquate, il est difficile d'avoir quoi? Une réception claire. Donc, dites-vous que l'antenne, c'est comme la révélation. Alléluia. Les différents émetteurs, alléluia, c'est à travers ces émetteurs-là que les ondes des radios sont émises, alléluia. Les chaînes de télévision. Donc, si l'émetteur n'est pas bien placé, alléluia, si l'antenne, alléluia, il y a un handicap. S'il y a une anomalie, c'est difficile d'avoir un retour, alléluia. Donc, la disponibilité, c'est être sensible, être présent, disposé, alléluia, pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir, alléluia. Parce que si vous n'êtes pas disponible,
Dieu peut parler, mais vous n'entendrez pas. Alléluia. Et quand on parle de disponibilité, on parle de veiller, être disposé, être disponible, être à son poste. Alléluia. Et c'est en cela que vous verrez la grâce de Dieu. Et quand vous lisez Habakkuk 2, 1 à 2, vous allez voir cela. J'étais à mon poste, alléluia. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc si vous voulez entendre la voix de Dieu, vous devez être disponible et être à votre poste, alléluia. Afin que vous puissiez saisir la voix de l'Éternel, alléluia. Cinquième élément, comprendre le langage de Dieu. Vous savez, je pense que c'est à ce niveau-là que beaucoup ont des difficultés. Parce que si quand on parle de comprendre le langage de Dieu, c'est que Dieu parle d'un langage, d'une langue. Et si vous ne percevez pas la langue, c'est difficile de comprendre. La compréhension du langage de Dieu est un élément indispensable dans la perception et la réception de la voix de Dieu. Parce que si vous avez la révélation, si vous êtes en esprit et que vous ne comprenez pas le langage divin, il vous sera difficile de percevoir sa parole. Parce que si quelqu'un parle l'hébreu, imaginez une personne parle l'hébreu. Même si vous êtes attentif, même si vous êtes disposé, vous ne comprenez pas l'hébreu, est-ce que vous pouvez comprendre ce que la personne dit? Ce n'est pas possible. Alléluia. Si quelqu'un parle le baoulé, quelqu'un parle l'ashanti, quelqu'un parle le baoulé, et que vous ne comprenez pas la langue, il vous serait difficile de saisir. Donc, pour comprendre la voix de Dieu, il faut comprendre le langage dans lequel Dieu vous parle. Et ce langage appelle par des signes. Nous allons voir les différents langages tout à l'heure. Si vous ne saisissez pas le langage, vous ne comprenez pas le langage dans lequel Dieu s'adresse à vous, vous ne pouvez pas saisir ce qu'il vous dit. Alléluia. C'est pourquoi il est important au préalable de comprendre ce que le langage divin. De la même manière que nous percevons les mystères de Dieu, car le Seigneur a un langage que la pensée humaine ne peut pas comprendre. Et ce langage-là peut se définir à travers différentes situations. Le langage de Dieu peut être manifeste dans les temps, dans l'environnement. Dans le temps, dans l'environnement, dans les événements, dans les circonstances de la vie. Mais il faut apprendre à les cerner. Dans vos sens, dans vos sentiments, dans vos émotions, dans vos intuitions, dans votre conviction. Voici comment le langage de Dieu peut être défini. Je réponds pour que vous puissiez comprendre. Le langage de Dieu peut se matérialiser, mais se définir à travers certaines situations. Dieu peut passer par divers langages. Et ce langage peut être perçu comment? À travers l'environnement. Alléluia. L'environnement, les événements, les circonstances de la vie. Alléluia. Vos sens, vos sentiments, vos émotions, votre intuition et vos convictions. Si vous arrivez, alléluia, à saisir cela, vous pouvez comprendre le langage de Dieu. Parce que souvent, on veut que Dieu dise, ma fille, tu es où? Oui, Dieu peut parler ainsi, c'est possible. Les gens ont entendu la voix de Dieu de manière audible. Mais il faut atteindre un certain niveau, alléluia. Mais de manière générale, alléluia, et de manière quotidienne, et Dieu passe par ces méthodes-là pour nous parler, alléluia. Parce que tantôt Dieu parle d'une manière et d'une autre. La voix de Dieu, alléluia, elle est sur diverses formes, alléluia. On ne peut pas cramponner Dieu pour dire Dieu parle ainsi. C'est la seule voix, non. Dieu passe de diverses manières. Alors pour mieux comprendre et saisir cette compréhension, nous allons expliquer les différents éléments, alléluia, par lesquels Dieu passe pour nous parler. Donc quand vous finissez de prier, Dieu peut vous parler quoi? Dans le temps, l'espace et l'environnement. Donc il faut apprendre à lire dans le temps, dans l'espace et dans l'environnement. Alléluia. Ça veut dire quoi? Lire dans l'espace, l'environnement. C'est apprendre à saisir dans ces éléments la voix de Dieu. Car prenons l'histoire de Moïse dans Exode. Alléluia. Lorsque Moïse vit un vent violent, il a su que Dieu n'était pas dans le vent. Alléluia. Ensuite, il a vu du feu dans les buissons. Dieu n'était pas dans ce feu-là. Enfin, il a entendu un doux murmure. Le Seigneur était dans ce doux murmure. Mais Moïse a pu lire dans le temps et l'espace pour discerner la voix de Dieu. Alléluia. Donc, regardez une chose. Si Moïse n'avait pas pu discerner, quand il avait vu le vent, il allait penser que c'était Dieu. Quand il a vu le feu, il allait penser que c'était Dieu. Mais il a su discerner quand le vent s'est manifesté. Il a dit Dieu n'était pas dans le vent. Il a vu le feu, Dieu n'était pas dans le vent, dans le feu. Mais un léger murmure. Donc c'est pour dire qu'à travers l'environnement, à travers l'espace et le temps, Dieu nous parle. Regardez par exemple au village. Alléluia. Nous qui avons un peu vécu au village, parce que beaucoup n'ont jamais fait de village. Alléluia. Lorsque le temps est bizarre, vous allez voir que le temps devient sombre, ou bien le temps, un va dire il va pleuvoir. Il va dire telle chose va arriver.
Parce qu'ils savent lire dans le temps et dans l'espace. Alléluia. C'est pareil. Chrétiens, nous devons apprendre à lire dans le temps et l'espace. Ces personnes-là dans le village, ils n'ont pas fait étude de météorologie. Mais ils peuvent vous dire avec exactitude que s'il va pleuvoir ou pas. Ou même si la pluie va être forte. Alors qu'ils n'ont pas étudié la météorologie. Mais ils ont appris à lire dans le temps et dans l'espace. Alléluia. Alléluia. Alors c'est important d'apprendre à lire dans le temps et l'espace. Donc quand vous priez le Seigneur, Dieu vous parler par les événements, par les circonstances, par les situations, quoi, par le temps. Alléluia. Un vent violent. Ça peut être un langage de Dieu. Tu finis et puis tu vois un vent fort qui souffle. Tu vois que quelque chose se manifeste. Ça peut être un langage de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais si tu ne fais pas attention à ça, ça sera difficile de saisir ce que le Seigneur veut te dire. Alléluia. Ensuite, lorsque le temps est sombre et que le tonnerre gronde très intensément, cela peut traduire un événement. Cela peut traduire la colère de Dieu. Cela peut traduire, on peut traduire ça comme ça. Tu vois, si le temps est sombre, quand tu vois sombre, on dit, ah, ça là, c'est pas bon. Ou mais tu vois le temps change, il devient comme du feu rouge. On dit non. Mais comment on peut définir cela? C'est en lisant quoi? Dans le temps. Alléluia. Et l'espace. Alléluia. Donc le temps et l'espace peut être un langage divin. Alléluia. Peut être le langage de Dieu. Alléluia. Donc il est important de pouvoir lire dans le temps et dans l'espace. Il est important de saisir la voix de Dieu. Il est important de comprendre la voix de Dieu. Alléluia. Et vous comprenez que Dieu vous parlera. Alléluia. Alléluia. Et à travers la commande de faire, on peut dire que le temps est dangereux, c'est compliqué et c'est difficile. Alléluia. Donc voici au niveau du temps, l'espace et l'environnement. Ensuite, cernez vos sens, vos émotions et sentiments. À travers vos émotions, vos sentiments, Dieu peut vous parler. Vous pouvez comprendre, avoir un langage de Dieu. L'état dans lequel vous vous trouvez peut constituer un message que le Seigneur veut vous communiquer. Alléluia. C'est-à-dire que l'état de votre âme, la tristesse, le découragement, la gaieté et la joie peut être des messages. Alléluia. Ça peut être un message. Souvent tu es assis là et puis tu sens une forte tristesse t'envahir. Souvent ça peut présager d'un événement qui est à l'horizon. Alléluia. Ça peut présager d'un événement qui n'est pas bon. Alléluia. Souvent tu es assis là et puis une joie t'anime. Dieu veut te dire que peut-être une bonne nouvelle, une grâce arrive. Donc à travers vos sens et vos émotions et sentiments, Dieu peut vous parler. Souvent tu es découragé. Ça peut être un message. Ça peut traduire un langage divin. Alléluia. Donc être joyeux, content peut être un signe de Dieu, peut être un message de Dieu. Souvent tu es assis là, puis tu étais joyeux, puis tout d'un coup, sans raison valable, la tristesse t'envahit. Ça peut révéler qu'un événement bizarre arrive, un événement négatif arrive. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos sens, à nos émotions. Quand on dit Dieu parle, c'est pas forcément tu vas entendre ma fille, tu es où? Non, il peut parler comme ça. Mais par tes sens, tu finis de prier par rapport à un sujet de prière. Et quand tu finis de prier par rapport à ce sujet de prière, la joie t'envahit. Mais c'est un message de Dieu qui t'a donné. Mais tu finis de prier par rapport à un sujet de prière et puis tu es tout d'un coup triste. C'est aussi un message de Dieu. Donc, par rapport à ton sujet, tu dois savoir ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Donc, il est important de discerner nos émotions. Car à travers nos sens, Dieu veut nous avertir et nous communiquer un message afin que nous puissions faire attention et prier. Alléluia. Mais la plupart du temps, nous sommes distraits, éparpillés. Nous ne prêtons aucune considération à ces faits-là. Ça nous empêche de comprendre, alléluia, la voix de Dieu. Donc les émotions sont aussi un moyen par lequel Dieu passe pour nous parler, pour nous enseigner, alléluia, et pour nous révéler sa parole, alléluia. Ensuite, l'intuition et la conviction. Ces deux éléments sont les plus manifestes et les plus courants par lesquels certains arrivent à percevoir la voix de Dieu. Lorsque vous dites, je sens le besoin de faire, j'ai une intuition, je suis convaincu, ce sont autant d'éléments qui peuvent être des messages de Dieu. Maintenant, le problème qui se pose est de savoir si véritablement le message de Dieu, si le message là est de Dieu. Voici, je peux dire que la conviction que tu as là,
Le seul problème, c'est un message. Maintenant, est-ce que c'est de Dieu? C'est là maintenant, c'est pour la question. Est-ce que la conviction que j'ai, ce que je ressens, est que c'est de Dieu? Alléluia. Alors, à ce niveau, vous devez comprendre que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Romains 14, 23. Par conséquent, si vous doutez, cela peut ne pas venir de Dieu. Alors, pour mieux le savoir, il faut mettre le message, alléluia, selon la conviction que vous avez. Il faut que ce message-là, vous puissiez sentir que ça commence à prendre de la proportion de votre cœur. Et que votre conviction, votre intuition, alléluia, que vous avez à la lumière de la Bible, elle n'est pas contradictoire. Parce que quand vous avez une conviction, alléluia, vous avez une intuition qui est en contradiction avec la Bible, alors ce n'est pas de Dieu. Donc, pour être sûr que ce message vient de Dieu, il faudrait que vous puissiez vous savoir si le message que vous avez, est-ce que à la lumière de la Bible, ce n'est pas contradictoire. Alléluia. Et à ce moment précis, vous pourrez savoir si cela vient de Dieu. Alléluia. Cependant, si vous apprenez, vous voyez que la Bible, ce message-là est contradictoire à la Bible, vous devez comprendre que ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc, votre intuition va vous communiquer, ça va communiquer à la lumière de la Bible. Si ce n'est pas en contradiction avec la Bible, c'est un message de Dieu. Donc, si la conviction que vous avez n'est pas en contradiction avec la Bible, c'est un message de Dieu. Tu veux faire quelque chose, tu veux entreprendre quelque chose, et c'est en phase avec la Bible, c'est un message de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Mais si ce n'est pas, alors laisse tomber, alléluia. La Bible déclare que l'Esprit vous convaincra. Alléluia. Donc, l'Esprit va nous convaincre quand c'est de Dieu. Donc, c'est pourquoi quand tu as une conviction, l'Esprit va continuer à te dire c'est de Dieu ou pas. C'est pourquoi souvent, quand tu as une conviction, il ne faut pas la laisser poursuivre les hommes. Souvent, on a des convictions. Dieu ne nous parle pas ça. Mais on aime suivre des gens. On aime suivre les pensées des hommes. Alléluia. Et souvent, on passe à côté de ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Souvent, ta conviction même est opposée à ce que tu veux. Et que tu es convaincu d'une chose, mais tu n'aimes pas trop la chose. Alléluia. C'est comme souvent dans des relations amoureuses. Alléluia. Souvent, tu es assis là, tu vois quelqu'un. Quelque chose te convainc, te pousse vers lui. Mais le sentiment ne suit pas. Tu dis, comme le sentiment ne suit pas, tu dis non, non, non. Mais tu sais que quelque chose te pousse, tu sais qu'il y a une conviction. Tu sais que, mais tu te dis, il n'est pas mon genre. Il n'est pas mon style. Mais tu sens qu'une force te pousse, une conviction. Mais à cause du fait qu'il n'est pas ton genre, il n'est pas ton style, tu vas laisser ta conviction. Ou mais souvent même, tu ne veux pas quelque chose. Tu ne sens aucune conviction. Et puis, les gens d'à côté, là, les amis, les conseillers, ceux qui disent qu'ils sont trop forts, vont te dire, non, c'est bon pour toi. Si tu fais ça, marcher. Non, il faut faire. Et puis, ils vont donner des idées. Et puis, tu suis les idées. Il ne faut pas te surprendre que demain, tu pleures. Il faut tenir compte de ce que notre être intérieur nous dit. Ce que nous ressentons, alléluia. Donc, en conclusion, il faut retenir que la compréhension du langage de Dieu est indispensable pour connaître les mystères de Dieu, pour prier et recevoir une réponse de lui. Je vous donne un exemple, alléluia, qui s'est passé en juin 2007 lors de la flamme de la paix. Quand j'explique ce message, j'aime toujours parler de ça. Il y avait un jeune homme, un monsieur, qui voulait aller à Boaké à la période là. Il voulait forcément y être. Parce que c'était mémorable, c'était le temps où la Côte d'Ivoire allait franchir une table de paix. Alléluia. Et il a prié le Seigneur pour demander s'il devait effectuer ce voyage-là. Et selon lui, il n'a pas eu de réponse de Dieu. Selon lui. Alléluia. Et il nous expliquait. Or, Dieu lui a parlé, mais il n'a pas compris son langage. Alléluia. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Alléluia. Il n'a pas compris le langage de Dieu. Or, Dieu lui a parlé. À la veille, ce monsieur-là, sa fille tombe malade. Sa fille tombe malade à la veille du voyage. Donc, il utilise l'argent qu'il dépend pour payer le transport, alléluia, pour pouvoir payer les médicaments de sa fille. À la suite de cela, il va perdre sa pièce d'identité. Deuxième fait. Mais là encore, il ne comprend pas. Alléluia. Face à tous ces éléments-là, il s'est résigné finalement. Il n'a pas voulu effectuer son voyage. Il y a la tristesse, bon, le doute, tout ça. Donc, il dit, la tristesse, l'amertume, bon, je ne vais plus. Alléluia. Mais après, au même instant, il reçoit un coup de fil de ses amis et qui vont lui demander de les accompagner à Boaké parce qu'ils ont eu un véhicule à leur disposition.
Donc pour lui, dit quoi? S'il y a un véhicule à notre disposition, c'est que Dieu veut que je passe, c'est que c'était les démons qui m'empêchaient de partir. Voici comment on va réagir. Alléluia. Alors ce monsieur et ses amis vont emprunter le chemin. Alléluia. Et ils vont partir pour Boaké. Mais à peine ils vont franchir l'autoroute, alléluia, à ce moment c'était Jesco, la voiture tombe en panne. Je vous parle d'une histoire réelle qui m'a été contée. Et quand j'explique cette affaire-là, je parle toujours de ça. La voiture tombe en panne et il va faire appel à un mécanicien. Le mécanicien vient, regarde, mais il dit, mais il n'y a rien. Bon, il n'y avait rien de spécial. Et il reprend la route. Il reprend le chemin. Après avoir dépassé Yamoussoukro, ils vont faire un accident. Alléluia, ils étaient 3. Les 2 autres sont sortis indemnes. Mais le monsieur qui les accompagnait a été atteint. Alléluia. Blessé gravement. Alléluia. C'est vrai qu'il n'est pas mort, mais il a été blessé gravement. Alléluia. Mais il va dire que Dieu ne lui a pas parlé, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas entendu la voix de Dieu. Mais Dieu lui a parlé quand il a prié le Seigneur. Mais comment Dieu lui a parlé? Premier message de Dieu. Sa fille tombe malade. Il utilise l'argent qui était destiné à son voyage pour payer les médicaments. C'est un premier message de Dieu. Parce que les circonstances changent. Donc à travers les événements et les circonstances, il va voir que sa fille tombe malade. L'argent qui était destiné au voyage, il va l'utiliser. C'était un premier message de Dieu pour dire que ce voyage, tu ne dois pas l'entreprendre. Alléluia. Mais à travers ça, il devait faire attention. Alléluia. Dieu voulait montrer que le voyage n'était pas propice. Parce que ta fille étant malade, tu dois rester près d'elle. Alléluia. Deuxième message de Dieu. Il est découragé. Il s'est résigné à un moment donné quand il a appelé sa pièce d'identité. Donc, à travers la tristesse. C'était aussi un message de Dieu. Je vous dis les sentiments, les émotions. Deuxième message de Dieu. Mais là encore, il n'a pas compris. Alléluia. Il pète sa cananté. Troisième message de Dieu, une pète. Quatrième message de Dieu, ils ont une panne à la suite de Jesco. Mais là, le mécanicien vient et regarde qu'il n'y a pas trop, il n'y a pas grand-chose. Voici autant de messages que Dieu lui a donnés. C'est à cause de lui que ces événements se manifestaient, pas à cause des autres. Là, après, ils ont fait accident, ils ont sorti indemne, mais lui, il est sorti avec des problèmes. Donc, voici autant d'éléments qui pouvaient l'interpeller, qui ne devait pas effectuer ce voyage. S'il avait écouté son intuition, sa conviction, il aurait pu lire dans le temps et les événements et prêter attention. Il pouvait comprendre le langage de Dieu. Il aurait su que le Seigneur lui révélait que ce voyage allait mal se passer. C'est vrai qu'il n'a pas entendu la voix de Dieu de manière audible, mais Dieu lui a parlé par divers autres moyens. Alors, pour terminer, j'aimerais dire que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des dons exceptionnels pour comprendre la voix de Dieu. Il vous suffit simplement, à travers certains événements, certaines situations, de faire attention et preuve de discernement et vous arriverez à comprendre le langage de Dieu. Faites attention seulement, il dit que il suffit seulement de prêter. Vous savez, souvent, on est distrait. Souvent, moi je me rappelle, souvent quand je vais sortir, il y a des années en arrière, je vais à un programme ou je vais à une affaire, je vais à un repas, je sors de la maison et puis j'arrête taxi. D'habitude, les taxis pour aller dans la direction où je vais sont fréquents. Mais ce jour-là, au bout de 10 taxis, personne ne veut me prendre. Mais nous, on va forcer. Souvent, c'est un message. Parce que tu as l'habitude de partir, tu as l'habitude de prendre face. Et que la distance de lieu où tu vas, où tu es, où tu vas, elle est courte. Et les taxis te prennent facilement ce jour-là. Mais ce jour-là, tu arrêtes des taxis. Personne ne veut te prendre. Et tu vas insister. Tu prends un taxi, tu t'en vas. Là où tu t'en vas, là, ça se passe mal. Ou bien, tu retournes bredouille. Mais c'est parce que souvent, on ne fait pas attention. Donc, c'est un message de Dieu à travers ça. Non, à travers seulement le taxi qui vient, c'est un message de Dieu. Alléluia. Mais nous, on va dire, oh, ça, c'est pas Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur nous parle à chaque fois. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas saisir la voix de Dieu. Alléluia. Nous n'apprenons pas à comprendre la voix de Dieu. Nous n'apprenons pas à saisir ce que Dieu veut nous dire. Chrétiens, Dieu nous parle tous, sans exception. Il n'y a pas une personne à qui Dieu ne parle pas. Mais seulement, tu n'arrives pas à comprendre. Alors ce soir, pour récapituler, à travers les événements, alléluia, à travers l'environnement, l'espace, tu sors de ta maison, tu as un rendez-vous quelque part.
Le temps était bien joli, bien beau. Et puis un coup, tu sors. Et voici, tout devient sombre, difficile, compliqué. Soit tu pries pour que Dieu t'oriente. Mais il faut comprendre qu'il y a un message forcément derrière cela. Là où tu vas, l'apôtre Paul dit partout où il partait, Dieu le prévenait. Parce que souvent tu peux partir aussi. Parce que l'apôtre Paul, quand Dieu le prévenait où il partait, Dieu disait, arrive, ils vont te frapper, mais il partait quand même, on le frappait là-bas. Bon, c'est possible aussi. Mais je veux dire qu'il est important, si vous apprenez à saisir la voix de Dieu à travers les différents éléments, les différents signes, beaucoup de choses, vous allez les éviter. Alléluia. Vous allez les éviter. Surtout la conviction. Quand tu ne sens pas quelque chose, mon frère, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire quelque chose pour faire plaisir. Aujourd'hui, on aime faire plaisir. Quand vous sentez la conviction, quand Dieu donne la force de faire quelque chose, faites-le. Alléluia. C'est que Dieu est dedans. Maintenant, comme il dit, le seul problème que tu peux se poser, est-ce que ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends, c'est la voix de Dieu? Parce que ça peut être la voix du diable aussi. Voici, ça peut être le diable aussi qui m'empêche de partir. Voici le seul hic qui peut se poser. Mais là, comme il dit, là maintenant, il faut interroger maintenant votre conviction. Ce que vous partez faire là, quel est le but? Alléluia. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour révéler Dieu? Si c'est pour la gloire de Dieu, ça peut être un obstacle. Ça peut être un blocage. Alléluia. Si c'est pour vous-même quelque chose, Dieu peut vous dire, peut-être que le monde n'est pas propice, ou bien appeler pour savoir avant de partir. Alléluia. Ou bien prenez des dispositions. Et lorsque ce que vous avez comme conviction, comme il dit, est opposé à la parole de Dieu, ce n'est pas dire que la conviction est mauvaise. Alléluia. Quand ce que vous partez faire est une chose qui n'honore pas Dieu, à ce moment, ce n'est pas bon. Alléluia. Quand tu vas à un rendez-vous bizarre, un rendez-vous Chanel, alléluia, pour pouvoir peut-être, on dit non, on va aller s'amuser. Je donne un exemple, on va aller s'amuser dans boîte de nuit, maquille, danser jusqu'au matin. Et puis tu te lèves, et puis tu prends, et puis voiture. Mais Dieu veut te dire que là où tu vas, il n'est pas d'accord. Alléluia. Parce que quand tu vois là où tu vas, c'est pas pour glorifier Dieu. C'est pas pour célébrer Dieu. Alléluia. Maintenant, tu peux vouloir partir à un repas, et puis ça peut être un obstacle. C'est pourquoi il dit, il faut interroger pour voir ce qu'il m'a fait là. Est-ce pour la gloire de Dieu? Est-ce que véritablement Dieu sera honoré? Quand c'est pour la gloire de Dieu, alors tu peux forcer. Mais moi, je ne conseille pas de forcer. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu dit à Moïse, pas le rocher. Il a frappé le rocher. D'autres versions disent, il dit frappe, mais il a frappé 2 fois. On a vu les conséquences. Alléluia. Il faut savoir entendre la voix de Dieu. Car si vous n'apprenez pas à comprendre et entendre la voix de Dieu, il vous serait difficile de pouvoir avancer. Parce que Dieu nous parle. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas gêner. Entrer dans la présence du Seigneur et sortir tel que tu es. Ce n'est pas possible. Non, Dieu va te parler forcément. À travers une vision. À travers une révélation. À travers un songe. Dieu aussi parle par là. Les songes, les dons spirituels, tu dors, tu as un songe. Dieu t'a parlé. Tu dors, puis tu te montres que là où dans le songe tu vas, tu as un rendez-vous à quelque part dans une entreprise. Et puis dans ton songe, tu te lèves, tu dors la nuit, et puis tu vois qu'on t'a attaché, on t'a frappé. Il y a des choses claires. Où Dieu te montre clairement, c'est à travers le songe que Dieu a donné la révélation à Joseph. Et le peuple d'Égypte a été épargné. Donc pour dire que Dieu nous parle tous. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, apprends à saisir la voix de Dieu. Quand tu finis de prier, cherche à écouter. C'est quand on finit de prier, fais un moment de silence pour entendre Dieu. Pour entendre ton être intérieur. Parce que Dieu parle à notre esprit. Dieu parle à notre cœur. La voix que tu entends. Souvent tu dis, mais j'entends quelque chose me parler, je sens quelque chose. Souvent c'est Dieu. Mais on n'arrive pas à discerner. C'est quand ça arrive, moi mais j'avais vu ça. Moi mais j'avais senti ça. C'est pas dire nos convictions, nos sensations. Moi mais j'avais vu ça. Mais quand ça arrive, quand souvent Dieu te montre, alléluia, quand Dieu vous révèle, c'est que Dieu veut vous libérer. C'est pourquoi j'habite aux gens, quand tu as une révélation, on dit dans la vie d'esprit de mort, esprit d'échec, esprit d'anti-mariage, toutes sortes de choses sur toi, il faut dire merci au Seigneur. Parce que quand Dieu révèle, c'est déjà déjoué.
Non, mais quand on ne voit pas là, c'est grave. Tu vois une personne dire esprit de mort sur lui, esprit de mort. Dieu révèle pour qu'on prie. Mais tu es là, tu es bien portant, on ne voit rien. Un matin, on dit il est tombé, il est mort. Parce qu'on n'a rien vu. Mais quand Dieu révèle, il faut dire Dieu merci. Quand on révèle des choses sur toi, il faut dire Dieu merci. Parce que Dieu veut que tu pries. Il a révélé les projets, les actions de l'ennemi contre toi. Et en priant, tu pourras déjouer, tu pourras renverser, tu pourras détruire toutes ces choses-là. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que cet enseignement t'a éclairé. Comment comprendre et entendre la voix de Dieu après la prière. Donc, il faut aussi l'écouter et faire attention. Il faut être attentif. Si vous êtes attentif, vous arriverez à saisir ce que Dieu vous dit et vous comprendrez le message divin, le message de Dieu. Mais quand vous ne comprenez pas, même dans tout ce que nous faisons, vous voulez poser une action, vous voulez faire un don, vous voulez faire une offrande, il faut laisser Dieu vous conduire. Il ne faut pas faire tout dans la chair. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est important. Parce que quand Dieu vous guide dans quelque chose, vous avez la répercussion, vous avez les résultats. Des gens ont fait des choses dans la chair pour se faire voir. Ils n'ont rien eu en retour. Mais quand quelque chose est conduit, inspiré, dicté par Dieu, forcément il y a un retour probant. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Nous allons prier le Seigneur et demander qu'il ouvre nos yeux. Alléluia. Pour voir ce qu'il veut nous dire. Qu'il ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre sa voix, pour comprendre, pour saisir. Qu'il nous permette d'avoir le discernement à travers les événements, à travers les circonstances, à travers les émotions, à travers nos convictions. Nous puissions comprendre sa voix. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et nous t'élèvons. Tu es Dieu et tu es digne. Mon âme te bénit et mon âme t'exalte. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Je loue ton nom car tu es le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga. Je veux t'inviter parmi nous ce soir pour que tu ouvres notre entendement, tu ouvres notre esprit afin de saisir ta parole, afin de comprendre. Parce qu'il est important que Père, nous puissions entendre ta voix. Car quand nous n'entendons pas la voix, nous en prenons des chemins détournés. Or, avoir tes directives, Seigneur, sont importants pour nous. Alors, Seigneur Jésus-Christ, viens ce soir ouvrir le cœur de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un, à être en esprit, à être disposé, à être connecté, afin de recevoir et de saisir les signes et comprendre le langage de Dieu. Merci pour ce moment. Bénis tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Et que sa grâce repose sur vous et qu'il vous conduise en sa sainte présence. Alléluia. Et que le Seigneur ne vous abandonne jamais. Soyez immensément bénis. Bon week-end à vous. Et demain, on se retrouve 20h30 pour Atmosphère prophétique, un temps de révélation et de parole. Alléluia. Et n'oubliez pas, samedi prochain, nous avons notre temps de délivrance et de restauration. Tous les samedis 15h30 à 16h à 18h30. Alléluia. Samedi prochain, invite quelqu'un, soit au rendez-vous. On va prier pour tous ceux qui passent les concours, les examens. On va prier pour eux. Quelqu'un qui est malade, invite-le. C'est un temps de restauration, un temps de visitation divine. Et je sais que ce jour-là, Dieu sera au rendez-vous encore pour nous guérir et pour nous visiter. Shalom à vous et bonne nuit. On se retrouve demain 20h30 pour Atmosphère prophétique.